L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure. Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Quelle vie après la mort ? La question se pose toujours et revient chaque année en ce début novembre. Mois de ténèbres qui s'opposent au mois de mai, de la vie et de la fécondité. Plonger dans l'automne, c'est plonger dans la question de la mort. On fleurit les cimetières, on pense à nos chers disparus. Quelle vie après la mort ? La vie éternelle, évidemment, c'est le credo. Jésus-Christ est le premier ressuscité. On raconte même que pendant les 3 jours entre son décès et son apparition à Marie-Madeleine puis aux apôtres, on raconte qu'il serait descendu aux enfers pour y chercher Adam, le premier homme. On a tendance à croire que la résurrection n'arrive qu'avec le Christ. Seulement voilà, la notion de résurrection est beaucoup plus ancienne. Elle parcourt toute la Bible, ce que vous êtes allé fouiller, Sophie Ramon, avec Gérard Billon, pour cet ouvrage « Quelle vie après la mort ? Qu'en dit la Bible ?» Double question, paru chez Salvatore. D'emblée, je dirais, quel travail. Alors, votre ouvrage est savant, et pour en encourager la lecture, je partirai de 2 points que vous évoquez. La vigile pascale et les témoins d'Emmaüs, finalement 2 récapitulations. Oui, bonjour, tout à fait, 2 récapitulations. Alors, vous avez nommé d'abord la vigile pascale. Je crois que la vigile pascale, ce qui serait intéressant parfois, c'est de se réapproprier le déroulé que nous fait faire la liturgie de la parole. Avec cette première lecture, qui est la lecture de la création. Et ensuite, on s'achemine avec différents récits qui nous disent les actes de salut de Dieu dans l'histoire. Et puis, ça culmine évidemment avec la résurrection de Jésus, qui est cette inouïe de Dieu dans l'histoire des humains. Mais d'emblée, ça nous dit que la création contient en elle-même une grande promesse. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne pense pas très souvent. Alors évidemment, c'est la vigile pascale est christocentrée, elle est centrée sur le Christ, sur la résurrection du Christ. Mais elle nous dit d'emblée que il y a une grande promesse que contient la création, qui est une promesse de vie. Et puis les témoins d'Emmaüs. Alors les témoins d'Emmaüs, en fait, c'est un récit qui nous dit d'abord la parole que Jésus délivre chez ses disciples qui s'en vont tout tristes, qui s'en retournent à Emmaüs tout tristes, et qui leur font faire mémoire de ce qu'ils ont vécu, et qui leur font finalement exprimer la douleur qui est la leur. Et puis ensuite, il leur fait une leçon d'exégèse qu'on n'a pas. Mais non, voilà, malheureusement. C'est dommage que l'évangéliste ne nous raconte pas, mais il leur fait une leçon d'exégèse, et le texte nous dit en parcourant la loi et les prophètes, c'est ça, il leur explique finalement ce qui le concernait. Et là, on a quelque chose de très intéressant qui nous dit qu'en fait, les Écritures, donc ce que nous appelons, disons, pour le dire rapidement, l'Ancien Testament, éclairent la destinée de Jésus. Mais la destinée de Jésus, elle jette aussi rétrospectivement une lumière sur les écrits de l'Ancien Testament. Et non seulement la destinée de Jésus, mais notre destinée à tous, et surtout, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? C'est-à-dire qu'on le dit dès le départ. La notion de résurrection n'appartient pas qu'au Christ, c'est-à-dire qu'on le voit déjà, vous l'expliquez, dans les psaumes, on va y revenir, le livre de Daniel, dans Job. Donc, en quoi voit-on et comment voit-on cette notion de résurrection ? Est-ce qu'elle évolue au fur et à mesure de cette grande histoire biblique, puisque ça s'étale sur des siècles ? Oui, alors c'est quand même le fruit d'une longue maturation, on pourrait dire les choses comme ça, parce que pas mal quand même de textes de l'Ancien Testament font droit au Sheol. Alors ce qui est appelé le Sheol, c'est quelque chose qui est assez étrange, dont on ne sait pas très bien expliquer l'étymologie du mot d'ailleurs. Mais ça c'est pas le plus important. Mais le Sheol, c'est le séjour souterrain où descendent les morts. Alors les textes comme les enfers pour les Grecs ou les Romains, un peu. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas l'idée qu'ils descendent que les méchants, parce que quand on dit enfer, souvent on a par là. Les enfers grecs. Les enfers grecs, tout à fait. Là, tout le monde y descend. Il y a le ciel, le monde sublimaire, il y a le monde terrestre, et il y a le monde sous terre. Est-ce que c'est pas le Christ qui va faire passer du Sheol aux cieux ? Oui, alors ça on va voir après, mais oui, tout à fait. Mais c'est juste pour préciser, parce que enfer c'est tellement connoté dans le vocabulaire commun que parfois on a l'impression que les enfers. Mais au singulier peut-être quand même. Hein. Oui, vous avez raison.
En tout cas, donc l'enfer au sens grec et le Sheol, c'est ce lieu souterrain où vont les morts, dans lequel les textes nous disent ils vivent une sorte d'existence larvaire, ils sont oubliés, ils oublient, ils n'ont plus de relation avec Dieu. Oui, c'est ça. Bon. Ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus d'émotions. Ils ne peuvent pas louer Dieu. Voilà. Quelquefois, d'ailleurs, ça sert d'argument pour dire à Dieu, sauve-moi, sinon, voilà, si je descends au Sheol ou aux enfers, je ne te louerai plus. Donc voilà, mais ça dit peut-être déjà, sous forme un peu embryonnaire, une résistance à penser une mort qui soit une rupture totale avec notre existence. Il me semble. Mm-hmm. Oui, allez-y. Justement, moi, je suis un peu... Je trouve ça presque quand même un tout petit peu bizarre qu'il faille tant de temps dans l'Ancien Testament pour arriver un peu à cette croyance, à cette foi en la résurrection. Un peu naïvement, peut-être, je fais le candide, mais on imagine que les croyants, depuis toujours, pensent que puisque Dieu les a créés, eh bien, il va les sauver et qu'après la mort, il va s'occuper d'eux. Or, dans la Bible, quand on lit la Bible, c'est pas si évident que ça. Il faut longtemps pour arriver à cette espérance. Oui. En fait, ce qui est le plus massif, ce qui est le plus présent dans les textes de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi, c'est cette affirmation que Dieu est du côté de la vie. Alors, ça c'est clair. Ça, c'est important. Voilà, ça c'est répété, et c'est pour ça que vous commenciez avec la Vigile pascale. C'est ça aussi que nous dit la Vigile pascale d'emblée, avec le récit de la création. Dieu est du côté de la vie, c'est bon, c'est même très bon, et c'est l'affirmation qui traverse c'est une affirmation qui traverse tous les textes bibliques. Sophie Ramon, dans votre livre « Quelle vie après la mort », qu'en dit la Bible, publié chez Salvatore, vous citez Isaïe, et c'est un passage, on est obligé de poser le livre et de méditer. Je cite Isaïe, que vous citez. « Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront, ils se réveilleront, crieront de joie ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. » Oui, c'est un très beau texte, c'est un texte poétique. Ceci dit, vous avez pris le texte, peut-être un des textes les plus compliqués pour l'histoire de l'interprétation. Les images sont très suggestives. La question, c'est de savoir quelle est la réalité qui est visée derrière le texte. Et probablement, faut-il voir dans ce texte, comme derrière le texte fameux d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, la vision des ossements desséchés au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, probablement il faut voir l'annonce d'une restauration nationale. Oui, mais leurs cadavres se lèveront, on a bien la résurrection de la chair. Oui, mais c'est le peuple. C'est plus le peuple que l'individu. Est-ce que je comprends bien ? Voilà, c'est ça. C'est une dimension communautaire. C'est cette idée que ce peuple qui est mis à mal, on est sous la domination babylonienne, que ce peuple qui est mis à mal, qui est envahi, qui perd tous ses repères, qui perd toutes ses institutions fondamentales, le temple, la terre, le roi, qui aussi évidemment est pour une part mis à mort, ce peuple connaîtra une restauration, mais on est dans une restauration nationale. Ce n'est pas encore l'annonce d'une résurrection au sens où nous l'entendons. Oui. Ou d'une résurrection individuelle, encore moins. Un peu peut-être comme dans l'Ancien Testament, on voit très bien que ce qui est important, c'est la fécondité et la descendance, en fait. Ce que Dieu promet à Abraham, c'est une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, le sable de la mer. En fait, c'est toujours important. Et quelqu'un qui n'a pas d'enfant, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est vraiment grave, quoi. Parce que d'une certaine manière, la continuité se fait plus par la descendance que par une résurrection. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, dans beaucoup de livres, effectivement, c'est la descendance qui assure la continuité de la vie. Donc, c'est effectivement très, très important. Chez les Grecs particulièrement, oui. Chez les Grecs, mais aussi dans les textes bibliques, en hébreu. Après, dans des textes tardifs, comme par exemple le Siracide, qui est un texte écrit en hébreu, mais on a on a retrouvé plus de manuscrits en grec qu'en hébreu, mais peu importe. Dans le livre du Siracide, il y a aussi la postérité, c'est la renommée, la bonne renommée. Ça, oui. Voilà. Donc, ce sont les deux choses qui subsistent à la mort. Pour certains textes bibliques. Mais est-ce que même pour nos contemporains, où on n'a pas forcément nos contemporains ne sont pas tellement portés à croire à la résurrection,
peut-être. En tout cas, effectivement, il y a peut-être aussi, pour beaucoup, l'idée que c'est par sa descendance et par sa réputation qu'on va, quelque part, survivre. Ça rejoint un peu peut-être les idées contemporaines, non ? Ça rejoint peut-être les idées contemporaines, mais le texte biblique n'en reste pas là. Donc là, c'est une partie de ce qu'expriment les textes bibliques, mais il y a ensuite une idée, un mûrissement quand même, de l'idée de vie éternelle et de résurrection. Mais il faut du temps. Alors il faut du temps, effectivement. On voit apparaître l'idée plus précisément dans des textes assez tardifs, comme par exemple le texte de Daniel, qui, si on ne fait pas appel à l'histoire de la rédaction du texte, on date de 164 avant notre ère, disons, pour le dire rapidement. Et là, effectivement, dans le chapitre 12 du livre de Daniel, on voit apparaître cette idée d'une résurrection ou d'un réveil, parce qu'en fait, du fait de se mettre debout, de se redresser. Je vous cite précisément, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Voilà. C'est dans votre chapitre sur Daniel 12. Et vous voyez, c'est souligné parce que c'est quand même extraordinaire de voir que aussi loin dans notre histoire, et bien avant le Christ, on a toutes ces notions-là. Et c'est peut-être ça que Jésus dira aux témoins d'Emmaüs. Aux pèlerins d'Emmaüs. Peut-être qu'il va reprendre toutes ces phrases-là en disant, mais écoutez les gars, regardez, c'est limpide. C'était annoncé. Alors, c'était annoncé, mais il y a quand même une différence, si vous voulez. Ce qui est annoncé, c'est que... Donc, on est là parce qu'il faut replacer les choses un peu dans l'histoire, on est sous la domination hellénistique, avec un personnage un séleucide, que les textes bibliques montrent être un tyran, peut-être plus qu'il ne l'était en réalité, mais peu importe. Antiochus IV Épiphane, sous lesquels un certain nombre de Juifs auraient, disons, apostasié ou auraient abandonné les coutumes de leur père, la foi de leur père, pour disons, entrer dans la culture hellénistique pour éviter la mort. Et donc, en fait, le livre de Daniel encourage à la fidélité, à la foi et aux coutumes des pères. Et il annonce que, en fait, les forces du mal qui semblent se soulever dans l'histoire, donc là, c'est aussi finalement, ça a des résonances très contemporaines, mais les forces du mal qui semblent emporter, dominer dans l'histoire, ne seront pas le dernier mot. Et que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et le dernier mot, c'est donc le texte que vous avez lu. Mais dans ce texte-là, la résurrection, en fait, elle est mise au service d'un jugement. Puisque vous avez lu, il y en a qui... C'est un besoin de justice. Voilà. Bon, alors, je fais mon Candide. Est-ce qu'on a besoin de se remettre toujours dans une perspective historique et si on prenait les choses simplement au premier degré, tous les morts se lèveront? Je trouve ça formidable, non ? Non, vous ne trouvez pas ? Oui, bien sûr. Alors... Par exemple, quand vous dites sur le psaume 27, vous dites en définitive l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'en psaume 27, comme en d'autres psaumes, le pays des vivants renvoie au temple cet espace sacré où Dieu manifeste sa présence et se laisse rencontrer. Dans la marge, j'ai écrit « Est-ce si sûr ?» Parce que est-ce que c'est vraiment le temple ? Mais finalement, moi, de façon très simple, innocente et candide, j'ai envie de dire, je m'en fous. Le plus important, c'est qu'on me dit qu'il y a le pays des vivants et que je suis appelé à ce pays des vivants. Non ? Oui, mais le pays des vivants, alors une hypothèse, c'est de dire que c'est le temple, effectivement. Une autre hypothèse, c'est de dire que c'est notre existence quotidienne. Et oui. Et que ce qui est tout à fait possible. Le pays des vivants est devenu le monde à venir, écrivez-vous. Oui, alors après, c'est dans la réception du texte, parce que, en fait, ce que le texte dit, le psaume dit, c'est que c'est cette espérance que la relation à Dieu ne s'achève pas dans la mort, que donc sur du vide, sur du rien, mais qu'elle subsiste. Bon, alors ça, c'est un peu étonnant, mais c'est cette espérance qui est énoncée. Et ensuite, effectivement, dans la réception de ce texte, on en fera l'annonce dans une relecture chrétienne du texte, on en fait l'annonce de la vie éternelle. Jean-François Rode. Vous faites un très beau chapitre sur Job. Voilà. Et c'est... on voit que c'est assez compliqué finalement, et le texte qu'on cite souvent, d'ailleurs même aux obsèques aujourd'hui, vous dites un peu que quelquefois la traduction tire un petit peu le texte vers nous. Est-ce que j'ai bien compris ça ? Et il y a un problème
bien comprendre l'espérance de Job, non ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas tellement que la traduction tire le texte à nous, c'est que la traduction liturgique que nous utilisons, en fait, elle est basée sur le texte latin, donc celui de Jérôme, qui, là, visiblement, est chrétien quand il traduit. C'est bien ça, voilà. On tire le texte vers le christianisme, oui. En tout cas, on dit l'espérance chrétienne avec les mots anciens, les mots de Job. Mais le texte hébreu est extrêmement confus, il est très difficile à traduire. Mais vous avez toute une page dessus. Ce passage est si difficile à traduire que de nombreuses corrections du texte hébreu sont proposées et les traductions en général tentent de le rendre plus directement lisible. Elles optent par exemple pour traduire Goël non par défenseur mais par rédempteur. Alors vous nous donnez les différentes traductions de la Bible de Jérusalem, de la Nouvelle Bible de Second, de la Tob. Et alors on rentre vraiment dans le côté très technique, hein. Oui, mais ça, c'est un peu... Il faut dire à nos auditeurs que c'est un livre un peu technique, mais que c'est son intérêt aussi. C'est que vous citez beaucoup les textes, vous les citez entièrement, vous les expliquez, donc ça fait un super dossier. Je reviens sur Job. Vous écrivez « La malédiction de Job et la malédiction de la mort, de limites perçues comme frappant l'absurdité de la vie ». Ah oui, ça c'est dans son premier monologue au chapitre 3, où il dénonce l'absurdité d'une vie qui est marquée par la mort, par la finitude, par la perte, par le deuil, et ça a quelque chose pour lui d'insupportable. Et en fait, sa femme lui dit pourquoi ne maudis-tu pas Dieu, enfin je cite de mémoire, mais... et lui en fait Job va se refuser à... c'est le Satan qui, faisant le pari, dit à Dieu, touche à lui et tu verras qu'il te maudira. Oui, et Dieu dit, tu fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à un cheveu. Hein, tu ne touches pas à un cheveu. Donc on sait que Job aura la vie sauve. Ça, on le sait dès le départ. Oui, mais alors on est au théâtre. C'est-à-dire que lui, nous savons ce qui se passe sur scène. C'est comme s'il y avait la sphère céleste et la sphère terrestre, et nous, on voit les deux plans. Mais le pauvre Job, lui, il ne sait pas ce qui se trame là-haut. En fait, bon, donc évidemment, c'est une fiction, mais il ne sait pas ce qui se trame là-haut. Ce qu'il vit, lui, c'est que ce en quoi il croyait, c'est-à-dire le fait que les justes vivent tranquillement la rétribution, et que les impies sont condamnés, ce n'est pas ce qu'il expérimente. Et en fait, c'est toute cette question de la rétribution, mais plus largement encore, toute cette question d'une vie qui est marquée par le manque, par le deuil, par la perte, comme nous le connaissons bien dans nos existences. Et la révolte de Job, elle commence d'abord par maudire cette vie qui lui a été donnée, qui était une promesse de vie. Et il y a un très beau verset qui dit, il y a une mère qui nous accueille sur ses genoux, mais en fait, à quoi bon, hein? Donc il y a une promesse de vie, une promesse qui nous est donnée à la vie, mais en fait, ce qu'on expérimente après, ça peut être de l'ordre de choses douloureuses, d'épreuves douloureuses. Et tout son livre va déployer cette lutte de Job jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Mais alors... il lui répond par une sorte de hors-sujet, si on peut dire les choses comme ça, en lui faisant précisément contempler sa création, quoi. Et on dit souvent que c'est le livre des Maccabées qui affirme le plus clairement. Est-ce que c'est la résurrection, puisque précisément les martyrs ils meurent de façon parfaitement injuste et que Dieu va les ressusciter pour leur rendre justice. Est-ce qu'on comprend bien Maccabée comme ça ? Alors, le livre des Maccabées, oui, on est aussi sous la domination donc dite maccabéenne, donc toujours avec Antiochus IV Épiphane, là. Et le bonhomme Antiochus, hein. Vous en faites un portrait salé, hein. C'est les textes bibliques. Oui. En fait, du point de vue, je pense qu'un historien serait beaucoup plus nuancé que les textes bibliques, mais bon, ça c'est un autre sujet. Évidemment, chacun raconte l'histoire selon sa perspective ou selon ce qu'il éprouve. Mais les livres des Maccabées, oui, avec ce martyr des 7 frères, de leur mère, qui encourage les enfants. Voilà, de la mère qui encourage les enfants à rester fidèles. Il dit, sous plusieurs formes, qu'en fait, Dieu va restaurer les membres qui ont été persécutés, qui ont été retranchés, qui ont été abîmés. Et donc, il y a quelque chose d'assez corporel, effectivement, dans ce texte-là. Mais je pense qu'il faut voir dans le livre de Daniel, dans les Maccabées, dans les textes qu'on a évoqués, à la fois un vocabulaire qui va être le creuset du Nouveau Testament, mais aussi, comme je le disais, c'était cette longue maturation d'une espérance, d'un au-delà, d'une vie après la mort, d'une résurrection, mais espérance qui va s'accomplir évidemment de façon inouïe et pleine en Jésus-Christ, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors Lazare, vous en parlez, Jésus laisse passer du temps avant d'y aller.
Et pourquoi il se passait du temps comme ça? C'est quand même... il y a le type est très malade, il va mourir, il faut se précipiter tout de suite. Non, il va se passer plusieurs jours. Et nous n'aurons aucun témoignage de Lazare lui-même, comme aujourd'hui on parle beaucoup de tunnels, de la lumière bienveillante, toutes ces expériences de Amy, vous savez. Et Lazare, c'est une promesse de résurrection. Lazare, c'est une promesse de résurrection. Effectivement, Jean, l'évangéliste, ne s'intéresse pas tellement à la destinée de ce pauvre Lazare qui revient à la vie. Et après, pouf, on ne sait pas ce qui advient de lui. L'évangéliste s'intéresse plus à ce qui va se passer pour Jésus, quoi. Et effectivement, c'est une manière de dire, d'annoncer la résurrection de Jésus. Mais vous le voyez, pour ressusciter, il faut passer par la mort, en fait. Ah bah oui. Ah oui, ça peut sembler évident, mais c'est dire que la résurrection, ça ne se confond pas avec l'immortalité. C'est ça, oui. Ça, c'est très important. Ouais. Oui, c'est important. Et que la mort, il faut l'affronter. Et Jésus l'affronte avec douleur, d'ailleurs. C'est pas anodin, la mort. Le texte nous dit qu'il pleure en voyant Lazare. Donc, il est aussi affecté. Mais donc, la résurrection, c'est une victoire. Et pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait un affrontement. Voilà, il faut avoir vaincu quelque chose, il faut avoir vaincu le mal, la mort, ce qui s'accomplit en Jésus-Christ et qui nous est donné par lui. Ben voilà, mais ça nous est donné, c'est-à-dire que nous n'aurons peut-être pas à nous battre, puisqu'il s'est battu pour nous. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué comment les textes bibliques sont assez... les textes du Nouveau Testament, les évangiles sont assez... disons, sobre sur la résurrection de Jésus. D'ailleurs, ils n'en disent rien. La seule chose qu'ils disent, ce sont des apparitions de ressuscités. Par contre, ils ont un point d'insistance, c'est la vie présente. Alors, ça s'exprime de manière assez différente. Dans les synoptiques, souvent, c'est l'appel à veiller, à être prêt, à se tenir prêt, parce qu'après tout, on ne sait pas quand les choses arriveront. Dans l'évangile de Jean, c'est exprimé sous forme de plusieurs discours de Jésus, dans lesquels il nous dit je suis le pain de vie, je suis... l'évangile de Jean dit aussi son programme. Le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Et l'évangile de Jean nous dit le programme. Il nous raconte pour que nous croyons. Donc il y a bien quelque chose qui se joue dans la vie présente. Et c'est pour ça qu'à un moment, nous écrivons, et je crois que nous terminons notre conclusion ainsi, en disant, il nous invite déjà à penser à la vie avant la mort. Oui, absolument. Ça, c'est et il vous bien rappelle avec force qu'il est inutile de croire en la vie éternelle si on ne croit pas dans la vie tout court et si nous n'avons pas vécu finalement. La mort est un appel à vivre, avoir conscience de notre mort donne un regain de vitalité. Vous voyez que novembre est une fête. Absolument. Alors voilà, Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va aller voler sur les tables de la procure? Alors, je voulais signaler une chose tout à fait intéressante. La Pléiade, la grande collection de Gallimard, publie un recueil qui n'est pas tout à fait... en un volume, mais qui n'est pas tout à fait le style des Pléiades habituellement, puisque on va chercher des textes qui ont été déjà publiés, et ça s'appelle Évangile canonique et apocryphe. En fait, le Gallimard et la collection de la Pléiade a eu l'idée d'aller chercher dans les textes du Nouveau Testament, dans les textes des évangiles apocryphes qu'ils ont publiés en 2 volumes dans la Pléiade, et même dans les écrits gnostiques qu'ils ont publiés en 1 volume, tous les textes qu'on peut mettre sous la catégorie évangile. C'est-à-dire en fait qui racontent l'histoire de Jésus, en commençant aussi par ses ascendances. Alors il y en a combien? Alors les canoniques, il y en a 4. Et puis il y a Thomas. Il y en a dans le texte, il y en a 24 autres. Ah, formidable. Et il y en a un d'ailleurs qu'on n'avait jamais encore publié, l'évangile selon Judas, et qui est traduit pour la première fois, en tout cas, sur l'édition critique de 2007. En tout cas, on a un bon texte. Alors, ce que je veux dire à tout le monde, c'est que, de fait, ça peut paraître un tout petit peu bizarre de réunir des textes qui ont déjà été publiés. Après tout, on n'a qu'à acheter tous les volumes de la Pléiade et on aura tout. Mais en fait, c'est quand même très utile de les avoir rassemblés et de montrer comment ces textes-là s'éclairent les uns les autres. Vous savez que les apocryphes, donc qui veut dire obscurs, souvent on pense que c'est des textes, un peu sulfureux, qui ne concernent que les amateurs de curiosité ou les spécialistes. Or, en fait, ils ont eu une influence très très importante sur l'imaginaire chrétien. Et oui. En particulier, par exemple, la Légende dorée. La Légende dorée, qui est le livre le plus répandu au Moyen-Âge avec la Bible, Jacques de Voragine, effectivement, pour le portrait des saints qu'il fait, va chercher beaucoup dans les évangiles apocryphes. Et nous, par exemple,
je ne sais pas si tout le monde sait que les mages, on dit toujours les rois mages, et qu'ils étaient 3. Le fait qu'ils soient rois, le fait qu'ils soient 3, on le doit aux apocryphes et non pas aux évangiles canoniques. Mais oui. Exemple. Et donc, en fait, ce recueil de la Pléiade est à signaler. On a, ça s'appelle donc Évangile canonique et apocryphe. Je signale qu'en tant que libraire, qu'il y a un prix de lancement, il faut en profiter. Bon, malheureusement, le générique est lancé, donc il me reste à vous remercier, Jean-François Rode, à vous remercier beaucoup, Sophie Ramon. Vous signez avec Gérard Billon, Quelle vie après la mort, qu'en dit la Bible, c'est chez Salvatore. Merci à Guillaume, François, Louis-Marie et Camille pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, vendredi, nous irons au théâtre avec Nadir Amaoui. Nous recevrons Éric Logérias et probablement Léonore Confino pour L'effet miroir, pièce épatante qui se joue au Théâtre de l'Œuvre. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et de nos défunts cette saison. Alors je vous embrasse.